Rokhaya Diallo, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler du livre que vous publiez chez Michel Lafon, « À nous la France ». Alors, le thème de l'identité n'a pas été si présent en fait dans cette campagne électorale. Non. Pourquoi ce livre? Quel est un peu votre objectif? Alors le point de départ du livre, c'est de repartir un peu de l'histoire de France et de la Révolution qui avait la prétention d'abolir les privilèges. Et bien que les privilèges aient été abolis sur le plan légal, on se rend compte que 23 ans plus tard, ils n'ont pas vraiment été abolis puisque le pouvoir est toujours concentré aux mains d'une minorité qui sont les hommes blancs riches de plus de 50 ans. Et le but du livre, c'est justement de montrer que ce nous, c'est un nous qui est féminin, qui est multiculturel, multicolore, qui est jeune, qui vit aussi dans les quartiers populaires, qui, tout autant que les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, a le droit d'accéder finalement au pilotage de cette France qui est la nôtre. Pourquoi elle n'y accède pas? Elle n'y accède pas parce que je pense qu'en France, finalement, l'ancien régime n'a pas complètement été aboli. Il y a une forme d'aristocratie qui, quelque part, a remplacé les titres de noblesse par les diplômes des grandes écoles et qui se transmet les privilèges de génération en génération pour garantir l'exercice du pouvoir par une élite qui est toujours la même et qui ne change pas. Aujourd'hui, s'il y a une chose certaine par rapport à l'issue du scrutin présidentiel, c'est que le vainqueur sera un homme blanc de plus de 50 ans, riche, finalement, qui ressemblera à tous les autres présidents qui ont précédemment présidé la France. Vous avez dit multiculturel. C'est un mot sensible, justement, en France. Pourquoi? C'est un mot qui est utilisé souvent comme une espèce d'épouvantail effrayant du monde anglo-saxon qui serait multiculturel, contrairement à notre belle République qui serait intégratrice, voire assimilationniste et qui fonctionnerait très bien. Alors moi, je trouve que c'est important de le dire parce qu'effectivement, on est dans un pays où plusieurs cultures se côtoient et où des gens portent des cultures, des traditions, des héritages divers. Et je crois que c'est important pour la France de faire une place à chacune de ces cultures, à chacun de ses citoyens, dans leur entièreté, sans les nier dans leur diversité individuelle. C'est-à-dire qu'on peut être français et porter une culture différente de la majorité, parler une langue créole si on vit dans les outre-mer, avoir une couleur de peau plus sombre, porter un foulard musulman. Tout ça, ça fait partie de la France et en même temps, le fait de revendiquer ses appartenances culturelles n'empêche pas d'avoir une identité pleinement française. Comment est perçu votre discours? Vous sentez qu'il y a des réactions, des résistances, des réticences? Je sens que déjà, quand « à nous la France » est dit par une personne qui est une femme noire, forcément c'est perçu comme un nous communautaire, comme une partie de la population qui voudrait confisquer la France à la majorité. Or, c'est pas le cas et je pense que le discours porté par une personne qui n'aurait pas mon apparence serait perçu forcément différemment. Alors, je sens que c'est compliqué parce qu'on n'est pas habitué aujourd'hui en France à désigner ces réalités de manière claire et explicite. Moi, c'est mon habitude parce que je vis dans un environnement où effectivement, oui, on est noir, blanc, arabe, c'est pas du tout un problème et effectivement, on est français également. Mais je crois que c'est inhabituel en fait d'entendre les gens parler de manière aussi claire de ce type de sujet. Et puis après, évidemment, la comparaison de la France avec les États-Unis n'est pas bien acceptée parce que forcément, on a toujours cette idée que les Américains sont beaucoup plus racistes que les Français parce qu'en France, dans les années 60, quand les Noirs étaient victimes de ségrégation, les Noirs français pouvaient circuler librement et s'asseoir aux tables des restaurants. Sauf qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, le président américain est noir et je vous mets au défi de me citer un homme noir français qui soit en position de devenir ne serait-ce que ministre. Ce sera peut-être une femme. Peut-être, mais alors... Rokhaya Diallo, merci. Je rappelle le titre de votre livre, « À nous la France », publié donc chez Michel Lafon. Merci.